Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc ce chapitre 3 dans lequel j'expose la manière dont vous allez aborder vos TP. Donc le TP, dans les séances de TP, on travaille avec le diagramme de Mollier. Et le diagramme de Mollier, c'est le diagramme pH, pression enthalpie. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce diagramme? On observe la courbe de saturation qui sépare le liquide de la vapeur. À l'intérieur donc de la courbe de saturation, vous avez le mélange. On distingue des isothermes, ce sont des lignes qui sont quasi verticales ici, horizontales à l'intérieur de la courbe de saturation, puis qui descendent vers le bas dans la zone vapeur. Il est clair donc que les isothermes, ce sont ces courbes-là qui sont en escalier, et que les isenthalpies, ce sont des droites verticales, les droites horizontales sont des isobars, et les droites penchées ici, ce sont des isentropiques. Alors le diagramme, il est formé donc des isentropies que nous voyons penchées par des isothermes qui sont des escaliers sous cette forme-là. Bien. Exemple de cycle frigorifique. Donc, comme tout à l'heure, on met le point 1, on trace la basse pression et on trace la haute pression. Le point de rencontre entre la basse pression et la vapeur saturée est noté 1. Donc vous avez le point de départ, c'est 1, c'est la sortie de l'évaporateur, c'est l'entrée du compresseur. Alors je trace les isentropies, une isentropie jusqu'à ce que je rencontre la haute pression et je note ce point 2. Je viens de façon isobare jusqu'au liquide saturé, je le note 3. Je descends de façon isenthalpique sur la basse pression, c'est une détente, et j'obtiens donc le point 4. Donc mon cycle de la machine frigorifique, c'est 1, 2, 3, 4. C'est ce cycle-là, décrit dans ce sens. Le sens trigonométrique. La puissance frigorifique, c'est-à-dire la quantité de chaleur extraite à la source froide, le travail du compresseur, c'est-à-dire compris entre la position 1 et la position 2, la chaleur évacuée à la source chaude, c'est entre la position 2 et 3. Bien. Il est clair donc, ce point-là, si je le note 0, en descendant ici, je peux lire la valeur de H0. Ici, donc, c'est la valeur de H3 ou de H4, ils sont égales. Ici, donc, c'est la valeur de H1, je peux la lire ici. En descendant du point 2, je lis la valeur de H2. Donc, je peux calculer à partir des enthalpies ici, je sais trouver les valeurs du travail ou bien des chaleurs mises en jeu dans la machine frigorifique. Il est possible que le cycle d'une machine frigorifique soit tracé de cette manière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de partir du point 1, on reste toujours isobare jusqu'au point 2. C'est-à-dire au moment où l'évaporation s'effectue, lorsque tout le liquide est évaporé, la transformation continue un tout petit peu, on a une surchauffe ici, et donc c'est après on obtient on obtient une vapeur surchauffée. C'est le point 2. Et puis, je vais de manière isentropique jusqu'à la haute pression. Donc,
On trace tout d'abord la basse pression et la haute pression, et puis je lis la température à la sortie de l'évaporateur, et je prends l'isotherme, le point de rencontre entre l'isotherme de cette température de l'évaporateur et la courbe de basse pression et la basse pression, et puis je le note 2, et puis je vais de manière isentropique jusqu'à la haute pression, puis je reviens jusqu'au point 4, mais au moment où le refroidissement se fait, la condensation continue quand même par avoir un sous-froid. Ici c'est la surchauffe et là c'est un sous-froid. Vous avez donc ici le point 5, et puis je descends de façon isenthalpique jusqu'au point 6. La sortie de la détente c'est 6, et la sortie de la condensation c'est 5, et la sortie du compresseur c'est 3, et la sortie de l'évaporateur c'est 2. Le cycle, donc, on le trace toujours sous cette forme-là, c'est-à-dire 2 isobars, une isentropie, une isenthalpie. Et donc ici, c'est le cycle de la machine quasi réelle, dans laquelle on a mesuré les températures à l'entrée du compresseur et à l'entrée du détendeur. Si on a cette température-là, cela nous permet donc d'avoir ce point 2 et ce point 5. Et on trace le cycle. Bien. Voilà donc le cycle de Mollier que vous avez en TP. Il est clair que les courbes ici, c'est des isentropies, ils sont en bleu. Les isentropies, c'est les bleus. Les isothermes, c'est les rouges. Donc quelque chose qui descend vertical ici, jusqu'à ce point, c'est 40. Puis il fait un escalier là, jusqu'ici, c'est 40. Et il descend toujours la 40, descend ici et s'obtient là. C'est toujours l'isotherme 40. La même chose, l'isotherme 0 degré C par exemple, c'est la verticale ici, puis le palier ici jusque là, c'est 0, et puis c'est 0 qui continue jusqu'à ce point, est-ce que je rencontre cet axe. Bien. Alors, donc je vois les isothermes en rouge, les isentropies en bleu et les isotitres en noir. Les titres existent uniquement à l'intérieur de la courbe de saturation. C'est des isotitres, c'est-à-dire le titre est constant. C'est cette courbe-là par exemple, ainsi de suite. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va utiliser ce diagramme pour tracer un cycle d'une machine frigorifique modèle, c'est-à-dire dans laquelle je n'ai pas la surchauffe ni le sous-froid. Dans ces conditions-là, je trace tout d'abord la basse pression. Par exemple, c'est 3 bars. La basse pression, c'est 3 bars. Et la haute pression, c'est 10 bars. Je lis ici 10 bars. Ici, la pression est en bars. Bon, vous pouvez avoir des bars ou bien des mégapascales. Bien. Alors, je trace les 2 isobars. Je viens ici et je trace les entropies. J'obtiens donc ce point. Et puis, je viens là, je trace de façon isobar, puis isenthalpie jusqu'à la basse pression. Et donc, les points en vert ici, c'est des points qui déterminent les entrées-sorties des éléments de la machine frigorifique. Et je lis l'enthalpie en ce point-là, l'enthalpie en ce point, l'enthalpie donc
au point ici, d'habitude on a le point 1 ici, le point 2 là, je lis l'enthalpie H2 par exemple. Bien, quand j'ai ces valeurs des enthalpies, je regarde les données de mon exercice. Les données de mon exercice, la haute pression c'est 10, c'est ce que nous avons vu ici, 10, et la basse pression c'est 3. Bien. Les températures c'est 39 et 0. Donc je vois ici le palier c'est 0 degré C. Et le palier ici c'est 40. 39. Bien, pas de problème. Alors je lis H1, H2, H3, H0. Quand j'ai les valeurs des enthalpies massiques ici, je sais alors répondre aux questions suivantes. Trouver la valeur du titre. Le titre, c'est H4 moins H0 divisé par H1 moins H0. Et j'obtiens donc cette valeur. Pour le W compresseur, j'obtiens 27. Pour Qin, 144. Pour Qout, j'obtiens ce résultat-là. Donc ici, c'est des valeurs. Coupe machine frigorifique, c'est-à-dire chaleur froide divisée par le travail. Coupe PAC, c'est-à-dire la machine, la pompe à chaleur. C'est Q chaud sur W. Le coupe Carnot obtenu à l'aide des températures pour machine frigorifique et pour la PAC. On remarque donc que le Carnot de la PAC est supérieur au Carnot de la machine frigorifique, et la même chose ici. Pour les machines, pour la machine frigorifique et pour la machine pompe à chaleur, la pompe à chaleur a une efficacité supérieure à celle de la machine frigorifique. Bien, ici donc c'est un cycle le même que celui qu'on vient de voir, sauf que on a une surchauffe ici et un sous-froid faible ici. Mais je suis toujours dans l'isobar 10 et l'isobar 3 avec une surchauffe et un sous-froid. Ces surchauffe et sous-froid modifient les valeurs des enthalpies. Alors on obtient ce tableau là. Vous avez HP et BP qui restent toujours les mêmes, et vous avez les températures qui sont modifiées ici mais qui restent les mêmes qu'avant. Les différentes valeurs de H ils sont modifiées, et sauf H0 bien sûr et H1 qui doivent être les mêmes, j'espère. Oui, H0 c'est 200, H1 c'est 398, donc c'est ce que j'ai lu. Donc bon, vous voyez ici c'est approximativement le même parce que j'ai mis 406 et là j'ai mis 240, je ne sais pas pourquoi. H0 c'est celui ici que je lis, j'obtiens donc la valeur. Bien, je fais mes calculs ici à l'aide des relations que nous venons de voir, et donc ce n'est pas difficile, et ce n'est pas des choses, c'est des choses que l'on doit apprendre et que l'on doit manipuler au moins une fois pour faire le travail pratique. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.